Nous sommes presque à la fin. Nous avions commencé au premier chapitre. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre 5e chapitre de cette série d'enseignements. Et dans les jours qui viennent, dans 2 ou 3 dimanches, nous aurions déjà fini avec l'étude de cet épître de Paul à nos frères et sœurs des Galates. Nous l'étudions avec comme grand thème la liberté des enfants de Dieu. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le jugement pour ceux qui se détournent de l'Évangile. En d'autres termes, on peut dire, ils seront jugés, tous ceux-là qui transforment l'Évangile et tous ceux-là qui se détournent de l'Évangile. Et nous allons nous servir de Galates chapitre 5 et son premier verset jusqu'au 12e verset. Pourquoi dans notre société, et malgré la multiplicité d'églises, malgré la multiplicité d'enseignements, les gens ont du mal à vivre comme des chrétiens? Et pourquoi en regardant autour de nous, pourquoi quand ils regardent autour de vous, ceux qui se disent « nous avons été baptisés par beaucoup d'eau » et d'autres qui disent que non, même le peu d'eau suffit, les gens ne vivent pas comme les enfants de Dieu. Peut-être il y a plusieurs raisons. Mais de ma part, je pense qu'il y a des raisons principales. Sans rejeter les raisons que vous pouvez aussi avancer, les raisons qui font à ce que les gens dans notre communauté ne vivent pas comme les enfants de Dieu, comme les vrais chrétiens, les vrais croyants. La première des raisons, et ça ce sont mes raisonnements, peut-être les gens ont mal compris le message de la grâce. On nous dit dans la Bible que nous sommes sauvés par la grâce. Les gens ont mal compris l'évangile, ou bien l'évangile leur a été mal transmis. Et la deuxième des raisons, peut-être les chrétiens, les croyants, ont mal compris la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et le fait d'avoir compris pour ces deux concepts fait à ce qu'on a du mal à découvrir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Si ce n'est que les dimanches, parce que tout le monde est propre, tout le monde s'habille, je dirais, bien, et les églises sont pleines. Et à partir du lundi jusqu'au samedi, nous faisons face dans la communauté à une autre catégorie de personnes. En regardant votre vie, comment vous vivez, vos paroles, vos actes, n'avez-vous pas mal compris la grâce? Ou bien n'avez-vous pas mal compris la liberté que nous avons en Jésus-Christ? Est-ce que parce que la grâce est là, nous devons vivre comme nous voulons? La réponse est non. Est-ce que parce que nous sommes libres, que nous devons marcher comme nous voulons, agir n'importe comment et n'importe quand? La réponse aussi est non. C'est comme dans notre pays et dans d'autres pays démocratiques. Les gens ont mal compris que veut dire vivre dans un pays démocratique. Et le fait d'avoir compris fait à ce que les gens cherchent à faire du n'importe quoi et à se comporter n'importe comment. Par exemple, vous vous réveillez le matin, il y a un groupe de 50 personnes qui barricadent la route. Vous circulez partout et il y a une personne qui se permet d'ingérer les autorités n'importe comment. Et quand vous arrêtez ces gens, ils vous disent hey, « nous sommes dans la démocratie ». Le problème, c'est la mauvaise conception de qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est vivre dans un pays démocratique. Oui, nous sommes dans la démocratie, mais vous n'êtes pas permis de faire n'importe quoi.
vous n'êtes pas permis de vous comporter comme vous voulez. Parce qu'il y a les autorités qui sont là, mais aussi il y a la loi qui dirige le pays. Vous êtes aussi libre en Jésus-Christ. La grâce est disponible. Vous n'êtes plus les esclaves, mais les fils et filles de Dieu. Mais cette liberté n'est pas synonyme de libertinage, où vous devez marcher comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a la Bible à votre disponibilité et le Saint-Esprit pour vous dire comment vous devez agir, comment vous devez marcher. Donc, vous et moi, étant libres en Jésus-Christ, nous ne sommes pas permis de faire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas permis de marcher comme bon nous semble, parce qu'il y a la Bible qui est là pour nous orienter, mais aussi il y a le Saint-Esprit qui est à nous, qui doit nous guider, comment nous devons marcher. Nous allons étudier notre passage en 3 points. Et le premier point, c'est la circoncision ou la foi. Est-ce que pour être sauvé, est-ce que pour avoir un salut complet, on a besoin de la circoncision ou bien on a juste besoin de la foi? Et là, nous allons nous servir de Galates, les versets que nous étudions, Galates chapitre 5, son premier verset jusqu'à son 6e verset. Le deuxième point, j'ai manqué les mots et j'ai utilisé les sous-thèmes. Le jugement pour ceux qui se détournent de l'évangile. Et là, nous irons du verset 7 jusqu'au 12e verset. Et puis, à la fin, nous verrons comment ces choses, si nous les mettons en pratique, peuvent nous être utiles dans notre marche avec le Seigneur. Le premier point, la circoncision ou la foi. Galates chapitre 5, premier verset jusqu'au 6e verset. Nous pouvons lire. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore, une fois à tout homme qui s'est fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. À titre de rappel, l'erreur des judaïsants juifs qui pratiquaient le judaïsme était qu'ils voulaient ajouter quelque chose à l'œuvre rédemptrice de Christ, comme une condition pour les salut. Et parmi les choses qu'ils ajoutaient, c'était la circoncision. C'est-à-dire, pour eux, vous croyez en Jésus-Christ, c'est bon. Vous croyez que Jésus-Christ vous a sauvé, c'est bon. Mais pour eux, il faut y ajouter la circoncision pour avoir un salut complet. Donc pour eux, c'était Jésus-Christ plus circoncision égale salut complet. Mais pour Paul, il est venu, il a dit non, c'est Jésus-Christ plus rien égale salut complet. Donc, vous n'avez plus rien à ajouter. Jésus-Christ nous a donné un salut complet. Par exemple, de nos jours, peut-être on ne parle plus de circoncision. De nos jours, on ne parle plus des choses peut-être que nos amis du judaïsme faisaient.
Mais de nos jours, nous avons d'autres formes. Vous croyez en Jésus-Christ? Oui, on vous dit c'est bon. Mais pour être complètement sauvé, on te dit peut-être tu dois jeûner trois fois la semaine. On te dit peut-être non, il faut ajouter d'autres sacrements. On te dit non, il faut intégrer soit la chorale, il faut intégrer tout ça. Toutes ces choses peut-être ne sont pas mauvaises. Mais une fois qu'on commence à remettre votre salut en cause, parce que vous n'avez pas fait toutes ces choses, sachez qu'ils remettent en cause l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Pour eux aussi, ils vous disent d'une manière indirecte que tu as crié, oui, mais il y a d'autres sacrements. Et pour eux aussi, tant que vous n'avez pas fait encore toutes ces choses, on va remettre en cause votre salut. On va vous dire, non, vous n'êtes pas un chrétien qualifié, vous n'êtes pas un croyant qualifié. Au verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'apôtre Paul nous rappelle que Christ nous a libérés. Nous devons demeurer fermes. Nous avons un salut complet. Ne nous mettons plus sous l'esclavage de la loi. Ne cherchez plus à respecter ou à faire quoi que ce soit pour mériter le salut. Il n'y a plus de condamnation. Vous êtes libres. Jésus-Christ vous a acquittés. Jésus-Christ nous a acquittés. Et si vous regardez bien, c'est au travers de ces versets d'où est tirée notre thématique centrale, la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes libres. Christ nous a rendus libres. Seul sa mort, sa résurrection et en croyant en lui, nous avions réussi le salut complet. Au verset 2, 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Voici moi, Paul. Qui est Paul? Lisons le chapitre 1er. Chapitre 1er, 12e verset. Galates, chapitre 1er, 12e verset. L'apôtre Paul, au premier chapitre, on va se rappeler qu'il se présente, qu'il est l'apôtre de Christ. Il a été envoyé par Jésus-Christ. Et il est venu avec quoi? Il est venu avec un message. Et s'il dit, voici moi Paul. Verset 12, chapitre 1er. Il vient avec un message, il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voici moi Paul, qui vous ai annoncé l'évangile. Et cet évangile, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je vous dis. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Verset 2, verset 3, Galates chapitre 5. Soit vous cherchez le salut par la foi en Jésus-Christ, soit vous cherchez le salut en respectant la loi entièrement. Si vous cherchez le salut par la foi en Jésus-Christ, donc Jésus-Christ vous est utile, vous avez besoin de Jésus-Christ. Mais si c'est par la pratique de la loi, si c'est par la circoncision, Christ ne vous servira de rien. Ce sont des choses qui sont incompatibles. Soit c'est par Christ, soit c'est par la foi, soit c'est par les œuvres, je m'excuse. Soit vous cherchez
à vous sauver vous-même, soit vous passez par ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix. En d'autres termes, au verset 2, l'apôtre Paul considérait que la suffisance de l'œuvre de Christ était remise en question par certains chrétiens des Galates. Et pour être clair, il veut leur dire que Christ est un bienfait seulement pour ceux qui font confiance en lui, pour leur salut. Mais si nous essayons d'ajouter quelque chose d'autre, comme la circoncision, comme les baptêmes, comme les sacrements, comme d'autres choses, les prières et d'autres règles de conduite, Christ ne nous servira à rien. Ça veut dire qu'en ajoutant ces choses à l'œuvre rédemptrice de Christ, nous disons que sa mort n'était pas suffisante pour nous sauver, que quelque chose d'autre est nécessaire. Nous avons plusieurs courants religieux, nous en avons assez. D'autres, peut-être, ne parlent pas la circoncision, d'autres, peut-être, ne parlent pas les sacrements, mais d'autres vous diront, il y a Jésus-Christ, mais aussi il y a Simon Kimbangu. Il y a Jésus-Christ, mais aussi il y a Mario Branham. Il y a Jésus-Christ, mais aussi il y a Marie. Il y a Jésus-Christ, mais aussi il y a les saints. Soit c'est Jésus-Christ seul, soit c'est d'autres choses-là. Parce qu'en ajoutant quelque chose, nous remettons en cause les saluts que Jésus-Christ nous a donnés. Les saluts récits par la foi en Jésus-Christ. Alors, êtes-vous sûr et certain que la croix ne laisse aucun doute, que Jésus-Christ vous a donné un salut complet? Ou bien vous cherchez à y ajouter quelque chose, ou bien vous cherchez à y ajouter peut-être une personne pour compléter votre salut. Alors, comment l'apôtre Paul décrit-il l'état de ceux qui ont connu Christ, mais qui s'appuient sur les règles comme fondement de leur position devant Dieu? Verset 4. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit? Le verset 4 nous dit ceci: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Deuxièmement, vous êtes déchus. Vous êtes déchus de la grâce. Ici, il y a des conséquences. La première des conséquences, nous les voyons. Premièrement, ils sont séparés de Christ. C'est que la Bible nous dit. Vous êtes séparés de Christ. Qui sont séparés? Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous cherchez la justification dans la loi, ça vous sépare de Christ. Et deuxièmement, vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce parce que la grâce ne concerne que ceux-là qui sont incapables de se sauver eux-mêmes. Ceux-là qui reconnaissent combien pécheurs et mauvais ils sont. Et c'est la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée peut les rendre acceptables devant Dieu. Et si vous avez choisi la loi, si vous avez choisi les œuvres, si vous vous êtes dit non, je vais aussi ajouter quelque chose sur les salis. Premièrement, Jésus-Christ ne vous sert à rien parce que vous n'avez pas besoin de lui. Deuxièmement aussi, on nous montre que vous êtes séparés de lui parce que vous cherchez la justification, vous cherchez les salis en dehors de lui. Mais aussi, troisièmement, on peut dire que vous êtes déchus de la grâce. La grâce ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce que vous avez dit non, on n'a pas besoin de vous. Nous sommes capables de nous sauver nous-mêmes. En lisant aussi Galates verset 5, quels sont les deux moyens par lesquels nous attendons être justifiés devant Dieu? Verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice.
Verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Pour les judaïsants, pour nos amis qui pratiquaient le judaïsme, leur espérance était fondée sur la circoncision, le corps physique et la loi, leurs propres œuvres. Ils espéraient qu'en faisant toutes ces choses, ils seront comptés justes devant Dieu. Et pourtant, ces choses ne pouvaient jamais les justifier et ne peuvent jamais nous justifier, vous et moi. Mais l'unique moyen, comme nous le voyons au verset 5, l'unique moyen d'être justifié devant Dieu, d'être déclaré juste, c'est par l'Esprit et par la foi. Alors, lequel décédé avez-vous choisi? Les salis par vos œuvres ou les salis par la foi? Laisse-moi vous décevoir. La première option est impossible. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Jamais. Qu'importe les bonnes choses que vous pouvez faire. La première option est impossible. Tandis que la deuxième est disponible et possible. Et la deuxième option serait sage pour vous et moi. Les salis par la foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Au verset 5, l'apôtre Paul clarifie que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Pourquoi? Pourquoi par la foi? Verset 6, il donne la raison. Il commence « car » pour dire « voici la raison qui fait à ce que je dis que non. » Nous sommes justifiés uniquement par la foi. Verset 6, « car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais c'est la foi. » Pour dire que ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que vous avez fait qui peut vous sauver. Mais c'est uniquement par la foi. Et c'est la raison pour laquelle, que tu sois circoncis ou pas, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es sauvé. Et c'est la raison pour laquelle il dit que c'est par la foi seule. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ n'a pas besoin de savoir est-ce que tu es circoncis. Jésus-Christ n'a pas besoin de savoir est-ce que tu as respecté tous les sacrements. Jésus-Christ n'a pas besoin de est-ce que tu as fait. Non. L'unique chose qu'il a besoin, c'est de mettre sa foi en lui, en ce qu'il a fait. Et cette foi en Jésus-Christ transforme l'intérieur du croyant et devient une source intérieure pour l'aider à mener une bonne vie morale. La personne de la foi n'est pas libre de faire tout ce qu'elle veut. Et l'amour ici dont il est question, et là nous sommes au verset 6 vers la fin, l'amour dont il est question, c'est l'amour divin. Lorsque Dieu vient demeurer dans la vie du croyant, son amour est présent. On peut lire aussi Romains chapitre 5, son 5e verset. Je ne vais pas lire, mais vous pouvez écrire, noter, et puis vous allez lire ces versets. Celui qui vit par la foi doit se laisser conduire par les principes de l'amour dans tout son comportement, son expérience et dans toutes les choses qu'il fait. Et plus tard, comme nous le verrons ici, l'apôtre Paul, les mêmes chapitre 5, au 22e verset, il nous donne les fruits
les fruits du Saint-Esprit. Deuxième point, jugement pour ceux qui se détournent de l'Évangile. Et là, nous sommes au verset 7 jusqu'au verset 11. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Les faux enseignements que nos amis ont prêtés auraient, nos amis des Galates, le message de la loi les a empêchés d'obéir à la vérité. C'est ce que le verset 7 nous dit. Vous marchez bien dans la foi. Vous marchez bien comme les enfants de Dieu. Vous marchez bien comme les fils et filles libres. Mais quand vous avez prêté oreille aux faux enseignements, aux faux messages, ça vous a empêché d'obéir à la vérité. Et au verset 8, il dit, cette rébellion de ne pas obéir à la vérité, au vrai message de l'évangile, ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu veut à ce que nous puissions lui obéir. Dieu veut à ce que nous puissions mettre notre foi en ce que Jésus-Christ a fait. Au verset 9, l'apôtre Paul aussi les met en garde. Qu'est-ce qu'il dit? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ici, il y a, je dirais, ce qu'on appelle fumbo. Il y a un message qui est lancé. Nous sommes dans une société où petit à petit, Jean l'a dit, ici, quand il faisait les annonces, on a beaucoup de messages. Le message est trop vite propagé sur les réseaux sociaux. Nous accédons à n'importe quoi. Et on a tendance à sous-estimer ce genre de mouvements, on a tendance à sous-estimer ce genre de messages que nous écoutons. Mais ici, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. On a toi là, ça qui est à tomate, on était à mon tomate et moi à kuoza. Avec le temps, il y aura des conséquences. Son étier les mots, tu n'auras pas les sentiments que les mots étaient arrivés chez les autres. Tu peux faire une semaine. On a fait qu'on angalia ça qui a tomate, ok. Tu fais 2 semaines, ça qui a tomate. Mais avec le temps, à un certain moment, tu rentres en compte que ça qui a été les choses. Et c'est ce qu'il dit. Quelque part, ils leur disent non, vous laissez la place à ces faux enseignants. Vous laissez la place à vos oreilles, à vos cœurs, d'écouter ces faux messages. Mais attention, vous écoutez ces faux messages, mais ces faux messages, petits qu'ils soient, aura de l'impact sur votre foi. Et au verset 7, il s'exclame. Il dit, mais vous marchez bien, vous couriez bien, vous marchez dans la liberté, la liberté que vous avez en Jésus-Christ. Mais qui vous a arrêté? Ce qui vous a arrêté, ce sont les faux messages-là que vous avez compris, que vous avez prêté oreille. Vous vous êtes laissé être séduit par ces faux messages. Et ces faux messages-là vous a détourné de la foi pour vous conduire dans la loi. Comme je le disais, l'apôtre Paul les met en garde. Ne laissez pas la place aux faux messages, doctrines, dogmes, car plus vous les écoutez, ça vous éloigne de la vérité, de la liberté. Et ça vous remet sous les contraintes de la loi.
Et ici, comme je l'ai dit, les levains, les levains représentent le judaïsant et leurs enseignements. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Les levains ici qu'il utilise, ça représente ceux-là, les faux enseignants et leur message. Il dit non. Ils viennent avec les messages. Peut-être ils ne sont pas nombreux qui les font. Mais attention, ce sont des messages dangereux, capables de vous faire revenir pour pratiquer la loi. Au verset 10, qu'est-ce qui nous est dit? J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. On voit que l'apôtre Paul ne perd pas l'espoir. Il ne dit pas que tout est perdu. Il ne dit pas que c'est fini. Il dit non, je sais l'évangile que je vous ai annoncé. Je sais que la chose la plus importante pour vous, c'est d'être libre. Je sais que vous ne vous laisserez pas emporter par les faux enseignements. Vous et moi, nous sommes conscients que la chose la plus importante que veut un être humain, c'est la liberté. C'est la liberté. Raison pour laquelle, dans le monde entier, vous attendez, il y a des guerres entre l'Ukraine, peut-être la Russie. Et si vous regardez l'étendue de l'Ukraine, vous vous dites, mais dans un clé d'œil, ils peuvent écraser l'Ukraine. Mais jusqu'à présent, la guerre continue. Pourquoi? Personne ne veut être esclave de l'autre. Personne ne veut être dominé par l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez bien suivi avec moi, il y a les gens à présent qui se battent au Nord Kivu, qui sacrifient leur vie. Pourquoi? C'est juste pour la liberté. Ils ne veulent pas qu'il y ait quelques personnes qui se disent « nous allons vous diriger. Vous êtes sous notre esclave. Vous êtes sous notre esclavagisme, je m'excuse. » Parce que la chose la plus importante que nous voulons tous, c'est la liberté. L'avantage est que nous sommes trop jeunes et nous connaissons ce qui se passe chez nous. À un âge, quand vous grandissez, tu viens à 20 heures, et qu'est-ce qui vient? Tu prends les risques de quitter chez toi. Tu veux être libre. Tu ne veux plus qu'il y ait quelqu'un qui te dicte soit quand venir, quoi faire, où aller ou ne pas aller. Et c'est la raison pour laquelle, parce que c'est le besoin le plus ultime que nous avons. Et cette liberté, nous l'avions en Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne perd pas espoir. Il garde toujours l'espoir. Qu'importe les faux enseignants, qu'importe les faux docteurs, vous n'allez pas vous laisser être séduit par leurs faux enseignements. Pourquoi? Parce que ça va vous remettre dans l'esclavagisme. Ça va vous remettre dans la loi. Et pourtant, vous êtes devenu libre. Pourquoi, à votre avis, Paul s'est-il opposé si directement aux judaïsants? Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul s'est-il opposé aux faux enseignants, au point qu'il a même fait appel à Dieu pour qu'il soit jugé? Lisons Galates chapitre 5, 10e verset. Qu'est-ce qui nous est dit? Premièrement, l'apôtre Paul dit « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Celui qui vous trouble, tel qu'il soit, emportera la peine. » Et au verset 12, « Puisse
puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent les troubles parmi vous. On peut encore lire aussi Galates, chapitre 1er, verset 8, 9e verset. Et voyons qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à ceux-là qui transforment négativement l'évangile, à ceux-là qui se détournent de l'évangile. Galates chapitre 1er, 8, 9. Il est écrit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Dans votre version, il est écrit qu'il soit maudit. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Nous pouvons encore lire aussi Matthieu. Matthieu chapitre 18, son 6e verset. Ça va nous aider à comprendre pourquoi l'apôtre Paul est si dur envers ceux-là qui se détournent, ou bien ceux-là qui transforment l'évangile. Verset, chapitre 18, Matthieu, 6e verset. Il est écrit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on les jette au fond de la mer. Si quelqu'un persécute ceux-là qui croient en Jésus-Christ, si quelqu'un persécute ceux-là qui ont mis la foi en ce que Jésus-Christ a fait, son sort, les choses qu'il fait ne passeront pas impunies ou bien inaperçues. Et la raison qui fait c'est que l'apôtre Paul est si dur envers ceux-là qui se détournent de l'évangile, envers ceux-là qui remettent ceux-là qui étaient libres sous la loi. La raison est que leur doctrine faisait obstacle au progrès spirituel des chrétiens. Leurs enseignements, leurs faux enseignements troublaient l'Église et pervertissaient aussi l'Évangile. Donc ici, le plus important, ce n'est pas de remplir les églises ou bien d'être connu comme un chrétien. Le plus important aussi, c'est de ne pas être célèbre dans le monde. Peut-être dans toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais si vous êtes célèbre, si vous remplissez les églises, si vous êtes connu partout comme un chrétien fervent, mais si vous déformez l'évangile, l'apôtre Paul nous dit que vous êtes sous les châtiments de Dieu. Parce que Dieu ne laissera pas impuni quelqu'un qui a fait détourner les autres du salut reçu par la foi et en Jésus-Christ et seul. Ceux qui déforment l'évangile, ceux qui détournent les autres de l'évangile vers les faux enseignements, la parole de Dieu nous les montre, ils seront sûrement jugés. Et d'où a été aussi tiré les sous-thématiques de notre enseignement d'aujourd'hui. Jugement pour ceux qui se détournent de l'évangile. Vous pouvez remplir les stades, c'est bon. Vous pouvez être célèbre sur les réseaux sociaux, c'est bon. Tout le monde peut applaudir ce que vous dites, c'est bon. Mais si vous détournez les gens du salut et reçu par la foi en Jésus-Christ et seul,
vous serez jugés sévèrement. Il y a un châtiment sur votre tête et vous en paierez le prix. Peut-être vous allez vous demander, mais en quoi ça nous concerne? Ça concerne ceux-là qui se tiennent devant les gens. À quoi ça me concerne personnellement? À chaque fois que vous aussi, vous dites à une personne que pour être sauvé, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous contribuez aussi à faire détourner. Vous augmentez aussi au faux message qui fait détourner les gens de l'évangile. Vous faites manquer d'opportunités à ceux-là qui devraient être sauvés parce que vous leur avez transmis un faux message. Et l'apôtre Paul ici nous dit, vous serez jugés. Pourquoi? Parce que vous vous êtes détourné de l'évangile, mais aussi, vous avez aussi perdu les autres. Alors, dans toutes ces choses que nous avons dit, dans toutes les choses que nous venons de voir, comment ces choses peuvent nous aider, comment ces choses peuvent nous être utiles dans notre vie et comment nous pouvons les mettre en pratique. Donc, la première des choses, je pense que nous devons vivre sous la liberté. Nous devons vivre en tant que des hommes, des personnes libres. Mais attention, nous ne devons pas vivre comme nous voulons. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider, mais aussi nous avons la parole de Dieu pour nous orienter. Deuxièmement, nous devons vivre avec assurance et fermeté, même dans les circonstances difficiles, que le salut que nous avions reçu en Jésus-Christ est suffisant. Nous devons aussi faire attention aux messages que nous écoutons et aux endroits que nous fréquentons. On peut sous-estimer les messages que nous écoutons, les messages que nous prêtons oreille. Mais attention, ce sont des semences qui sont semées. Et avec le temps, ça va continuer à produire les fruits. Comme nos frères des Galates, ils ont laissé la place aux faux enseignants, aux faux docteurs. Et quelle a été la conséquence? Ça les a déroutés. Ça les a conduits à la rébellion. Nous aussi, nous devons faire attention. Nous sommes dans une communauté où il y a plusieurs messages qui circulent. Il y a plusieurs églises. Il y a aussi plusieurs personnes qui se disent hommes de Dieu. Mais attention. Pouvez-vous dire, bon, je vais seulement écouter et je vais m'en foutre de ça. Mais attention. Ce sont des semences. Nous sommes encore trop jeunes et peut-être il y a des gens avec qui nous discutons. Tu as discuté avec la personne il y a un mois, alikuwa na maidezi esko kumustari. Après 2 mois, tu discutes avec la personne, tu te dis, mais est-ce qu'elle est devenue folle? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les résultats que vous voyez, mais peut-être les choses qu'il vous dit, il n'a pas commencé à les écouter à présent. Ça fait des années. Et voilà les fruits qui commencent à se produire. Nous devons aussi propager les vrais évangiles, mais aussi annoncer à ceux-là qui déforment, qui se détournent de cet évangile, qu'ils seront sévèrement jugés. Qu'importe leur succès qu'ils ont, qu'importe leur renommée, qu'importe ce qu'ils sont devenus, nous devons leur dire, vous serez jugés. Pourquoi? Parce que vous avez transformé l'évangile et vous avez conduit les gens à la perdition.